Nous, c'est Célim et Léa. Depuis des années, nous courons après les horizons, emportant avec nous kilomètres et souvenirs. Chaque aventure que nous vivons ressemble à notre histoire, pleine d'émotions, de découvertes, parfois d'imprévus, mais toujours main dans la main. Nous ne savions pas où cela nous mènerait. Mais au bout du monde, nous avons scellé une promesse. Une promesse pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Après notre séjour à El Chalten, nous repassons par El Calafate, puisqu'aucun bus ne relie directement El Chalten à notre prochaine destination. Nous passerons la nuit au Folk Hostel. Hey, hey. Ma chambre pour la nuit. Dernière chambre. Nuit, parce que 7 El heures de Calafate. partie. Une chambre d'ado. Une auberge de jeunesse. Ah, la petite cuisine. On a les mecs qui font la vaisselle. Parce que la dose de la femme, c'est... Enfin, à la cuisine, plus ou moins. Ce soir, nous avons opté pour un resto. Et qu'est-ce qu'on a bien mangé! Le lendemain, nous embarquons pour 6 heures de bus en direction de Puerto Natales. En réservant avec Bus Sûr, les formalités de passage à la frontière sont prises en charge, ce qui facilite grandement le trajet. Elle se déroule en 2 temps. Un premier arrêt consacré au contrôle des passeports, puis un second, dédié aux formalités douanières. Allez, on va aller chercher notre voiture. À Lomas del Rey. Welcome. Après avoir récupéré la voiture de location, nous nous installons dans ce logement. En tout cas, on va pas manquer de place ici. Un frigo. Voilà. Une chambre simple là. La salle de bain. Et pour finir, une chambre parentale. Voilà. Des courses pour 5 jours dans le parc, en autonomie. On n'aura pas de frigo, mais là on les met au frais au cas où. Non, mais à chaque endroit, il y aura peut-être des frigos. Peut-être. Pas des campings. J'avais complètement tort. Une fois dans le parc, nous ne trouverons aucun frigo et perdrons une bonne partie de notre nourriture. Eh oui, il m'arrive de me planter. Mais non, on va la voiture. Non, elle la prend pas. Notre départ aura lieu demain, ce qui nous laisse le temps de visiter Puerto Natales. Nous choisissons de longer son bord de mer, balayé par le vent et ouvert sur l'immensité du fjord. Nous marchons sans hâte, profitant des dernières heures de la journée. Au loin, les montagnes se dessinent et laissent deviner les paysages grandioses qui nous attendent. C'est les chiens qui font la loi ici. Les maisons colorées contrastent avec le ciel souvent capricieux de Patagonie. La plus belle des photographes. Et l'air iodé donne à la balade un petit parfum d'aventure.
des cygnes à cou noir glissent sur les eaux du fjord. Sur leur bec se trouve une petite excroissance rouge vif, appelée caroncule. Cette protubérance, plus marquée chez le mâle, intervient dans la reconnaissance entre individus et joue un rôle lors des parades nuptiales. La sculpture du Mylodon de Puerto Natales fait écho à la découverte de peaux et de restes de ce paresseux géant préhistorique en 1895. Qu'est-ce que la chef nous prépare aujourd'hui? Des empanadas avec du maïs. Le matin suivant, nous quittons Puerto Natales. C'est parti pour le parc. Quel parc? Torres del Paine, o del Mylodon. Direction le joyau sauvage de la Patagonie chilienne. Bienvenue à Torres del Paine. Nous laissons le bitume pour des routes de gravier. Face à nous, le lago del Toro, un lac turquoise, immense, avec en toile de fond des pics vertigineux. Un condor traverse l'horizon, porté par les rafales. Il joue avec le vent comme si le ciel lui appartenait. Et il n'est pas le seul à habiter ces lieux. Avant même d'entrer dans le parc national, le décor annonce déjà toute la grandeur de ce qui nous attend. Nous parcourons donc les derniers kilomètres qui nous séparent de l'une des entrées du parc, l'entrée Serrano, tout au sud. C'est ici que nous présentons nos tickets. Dans cette vidéo, vous verrez nos 2 premières journées. Celle où nous avons navigué sur la Laguna Grey pour observer son glacier et où nous avons ensuite dormi dans une yourte. Et la seconde, où, en pleine randonnée, une bonne partie du programme est tombée à l'eau à cause de la météo. Mais pour le moment, la météo est magnifique. Et très vite, nous apercevons un troupeau de guanacos qui traverse tranquillement la plaine, s'arrêtant parfois pour se rouler dans le sable et ainsi entretenir leur pelage. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de faune ici. En tout cas, les panneaux semblent l'indiquer. Nous arrivons au lago Grey sans véritable organisation. Et la chance nous sourit. Il reste encore quelques places pour une excursion vers le glacier Grey. En attendant le départ du bateau, nous en profitons pour explorer la plage et observer le paysage. C'est une immense plage de galets qui s'étire devant nous. Le vent fait naître de petites vagues sur le lac, qui se brisent doucement contre le rivage. Tout autour de nous, le paysage est d'une beauté brute. Voilà pourquoi la Patagonie marque autant ceux qui la visitent. Tout est calme, si on nommait le vent, qui lui a décidé de bien souffler. Puis, avec les autres visiteurs, nous rejoignons la zone d'embarquement pour l'excursion vers le glacier. Pour la traversée, nous embarquons sur un catamaran. Sa double coque le rend plus stable, idéal face au vent et aux vagues du lac. Nous traversons donc le lago Grey et ses eaux gris-bleues. C'est un lac glaciaire dont la longueur dépasse les 16 km. En approchant du glacier Grey, on a l'impression de découvrir plusieurs glaciers. En réalité, ce grand glacier se divise en 3 bras principaux qui s'étirent entre les montagnes. Depuis le lac,
la croisière permet d'observer ces différentes branches, comme si l'on visitait 3 fronts glaciaires distincts. Chacune présente des parois de glace aux teintes bleutées et des crevasses qui témoignent du mouvement du glacier. Regarde, il y a le fond de la glace là-bas. Le glacier Grey constitue un point d'intérêt majeur des treks du parc, notamment pour les célèbres circuits O et W. De notre côté, nous avons préféré explorer les sentiers accessibles depuis la route principale, privilégiant des randonnées à la journée plutôt que les grands treks en plusieurs étapes. Nous avons donc opté pour la croisière aller-retour, mais certains visiteurs débarquent pour entamer des randonnées au départ du glacier. Les derniers instants sur le bateau sont plus calmes. Rares sont ceux qui sont restés dehors. Ainsi, nous regardons le paysage, qui semble figé dans une éternité glacée. Nous repartons, laissant derrière nous ce géant de glace. Sur le retour, nous remarquons dans le ciel de longs nuages lisses, appelés nuages lenticulaires. Ils naissent quand des vents forts traversent les montagnes, formant des ondes où l'humidité se condense. C'est pour cela que malgré le vent, ils paraissent immobiles. Nous avons aussi repéré des chevaux sauvages. L'un d'entre eux est venu à ma rencontre, mais je ne connais que trop peu leur comportement pour savoir si je peux le saluer ou si je dois m'éloigner. Tu devrais peut-être t'en aller, Lélé. Son regard a croisé le mien un instant, puis il est parti rejoindre les siens. Nous avons longuement observé les mouvements de leurs crinières au vent, ainsi que leurs interactions. C'est un des plus beaux tableaux que la Patagonie nous ait offert. Un horizon vaste où le vent sculpte les nuages et où les animaux vivent en liberté. Et ce silence, seulement traversé par le souffle du vent. Les possibilités d'hébergement dans le parc sont très limitées et les tarifs élevés. Même en ayant réservé 8 mois à l'avance, trouver où dormir n'a pas été simple. Nous avons donc privilégié autant que possible les campings. Il y a la petite tente où on va passer la nuit. Et voilà notre petite tente pour la nuit. Ok, donc là on a notre petite cabane privée. On va probablement manger. On a la rivière qui est juste à côté, avec Malélé qui passe juste à côté. Et on a notre petite tente. Ah, la voiture de la Discord. Le loueur a essayé de nous arnaquer. Bah, il nous a arnaqué. Il nous a arnaqué, il n'a pas essayé, il a réussi à nous arnaquer. On a fait en sorte qu'il Mais- nous arnaque un peu moins, quoi. Voilà. Il nous a arnaqué de 20 € le bâtard. Léa qui revient avec le Graal, l'eau chaude pour pouvoir manger ce soir. C'est ouvert la voiture. Non, c'est fermé la Ah, voiture. elle s'est refermée. Comme d'habitude. Non, non.
Parfait. Allez, c'est l'heure d'aller voir le coucher de soleil. Go, go, go. Juste au-dessus du camping se trouve un point de vue dégagé sur le Rio Serrano. Et nous, on trouve ici les petites cabanes. Ce sera l'endroit parfait pour prendre notre repas du soir. Donc 200 ml. Afin de réduire un peu les frais engagés dans ce voyage, nous sommes partis avec des repas lyophilisés. Une très bonne façon de manger chaud, quand on n'a rien pour cuisiner. Allez, montre-nous ce que ça donne ce repas lyophilisé. Des tomates, Les pâtes. des pâtes. Let's go. Alors, verdict. C'est pas mauvais. Hein. Pas mauvais. Ouais, cool, tant mieux. Peut-être un chouille de cuisson. Montre ce que c'est. Non, le paquet. Si vous voulez tester un jour, ces pâtes à l'arrabbiata sont vraiment très épicées. Léa est dans son duvet. Tout emmitouflé. Oh, le petit dôme. Ah, nos affaires sont là. Ça va, t'es bien avec ton bandeau? Elle est bouillotte. Elle est bien douchée. C'est parti, ça va être à mon tour. J'ai pas hâte de me déshabiller. Twende. Même si la nuit était fraîche, nous avons beaucoup aimé cette expérience en yourte. Et sommes ravis de voir que les montagnes sont de nouveau dégagées ce matin. Je vous parlais du calme, mais c'est peut-être mieux de vous montrer. On t'a mal habitué, toi, hein? Il est venu nous voir parce qu'il a vu qu'on avait de la bouffe. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Vous l'aurez compris, les 40 chauds sont opportunistes. Alors, si de la nourriture venait à tomber au sol, ce ne serait rien d'autre qu'un repas gratuit. Une mouche aussi pourrait faire l'affaire. Léa qui fait le sandwich et l'oiseau qui nous regarde. Ce 40 chauds ne semblait plus vouloir nous quitter. Mais il serait temps, nous partons randonner. Peu de temps après notre départ, la pluie s'est mise à tomber. Mais c'était léger. Pas de quoi annuler la randonnée. Même si nous aurions préféré une vue dégagée. Bon, il fait pas beau, hein? Sur le chemin, nous traversons ce qui ressemble à un cimetière d'arbres. I'm on fire! Ah! Traces silencieuses des feux qui ont frappé la région.
Ces silhouettes pâles semblent figées à jamais. On va dormir ce soir. J'ai le mirador, mais je vois rien. Le mirador, don't look out. De la brume et de la pluie. El mirador. Et malélé au mirador. Nous sommes vite redescendus. La vue s'est couverte en quelques minutes et la pluie s'est mise à tomber sans relâche. L'ambiance s'est transformée si soudainement que le paysage semblait méconnaissable. C'était beau de voir tomber dans cette eau pure des perles de pluie. Notre hôtel qui nous attend. Et qui tombe pile poil avec la pluie. C'est vrai qu'il est temps. Même mon kawaii est saturé d'eau. Voilà. Ça, mesdames et messieurs, c'est une chambre qui coûte 315 US $. Ça donne envie, hein? Bon, on est mieux que sous une tente avec toute la flotte qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Osteria POE, classe. C'est chez nous. Montre. Au moment de réserver notre voyage, nous attendions l'ouverture des réservations d'un camping pour la nuit d'aujourd'hui. Celui-ci devait permettre les réservations en juin. Mais fin septembre, rien n'était encore ouvert. Craignant que ce soit car tout était déjà complet, nous avons réservé cette chambre hors de prix. Finalement, le camping a ouvert ses réservations 2 jours plus tard et nous ne pouvions plus annuler la chambre. Avec le recul, c'était un mal pour un bien. Avec cette pluie sous tente, nos vêtements n'auraient jamais pu sécher. Et finalement, être à l'abri s'est avéré bien plus confortable. C'est une soupe à la tomate. C'est pas la tomate. Et un ceviche. C'est à quoi? Comme poisson. Une journée écourtée, mais loin d'être gâchée. Thank you so much. Always perfect. Thank you. Voilà, elle a tout dit. On est arrivé. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Oh non, mais c'est parti.